Bonjour amis voyageurs. Alors aujourd'hui c'est le premier jour de la conversion de notre van en un camper van. Allez, on s'y met. Et c'est la première étape pour le van, donc tout dévisser et tout aller jeter. Pas de secret ici, sauf si vous êtes riche, je vous conseille de partir sur un van neuf. Sinon, si comme nous vous êtes parti sur un van d'occasion, surtout ne sautez pas cette étape. Démontez tout et vérifiez dans quel état se trouve votre van. Donc une fois les murs retirés, pour nous, nous avons dû retirer l'isolation également, vu que l'ancien propriétaire avait lui-même aménagé le van. Surtout, porter des manches longues, un masque et des gants, ça gratte vraiment beaucoup ces trucs. On a terminé de vider le van, donc de mur, plafond et sol. Maintenant, on va le nettoyer à fond pour bien repérer donc les traces de rouille, nettoyer les traces de rouille. Et on va retirer le siège passager pour bien nettoyer ça. Donc on va lire le manuel pour voir comment faire ça. C'est parti! Pas de secret dans le manuel, il suffit juste de démonter les boulons qui se trouvent au pied des sièges. Je crois me rappeler qu'il y en a 6 en tout pour la double banquette. Surtout ne perdez pas les vis et remettez-les bien en place. Une fois démonté, il suffit de bien tout nettoyer à fond. Et une fois que ça c'est fait, nous avons également passé un grand coup à l'intérieur du van pour retirer toutes les saletés et surtout les vis que nous aurions pu rater. Pendant qu'Owen nettoie l'intérieur du van, on va monter sur le toit et voir un peu s'il y a des travaux à faire là-haut. Une fois sur le toit, j'ai donc trouvé cet amas de silicone que j'ai décidé de retirer pour voir ce qu'elle cachait et surtout rendre la chose plus nette. Et ça cachait donc ce trou qui était bien rouillé parce que le silicone était vraiment très mal posé. Donc on va reprendre tout ça. Ok, j'ai réussi à nettoyer au maximum, retirer le maximum de joints. Maintenant, on va passer un coup de lime sur les bords intérieurs pour retirer le maximum de rouille déjà présent. Je vais traiter à la rouille, nettoyer à l'acétone et recouvrir de peinture blanche anti-rouille avant de reboucher le trou avec une plaque d'aluminium. Voilà. Je mesure donc la taille de mon trou sur une plaque d'aluminium que je découpe à la scie sauteuse. Pour ensuite traiter mon petit bout d'aluminium à la peinture blanche anti-rouille. Je laisse sécher tout ça au soleil. De retour sur le toit, je n'ai plus qu'à installer ma plaque d'aluminium avec du Sikaflex que je mets à l'intérieur, mais également aux alentours extérieurs de ma plaque d'aluminium. J'ai malheureusement pas pu enregistrer ça, ma batterie m'a lâché. De retour dans le van, on va s'occuper de ces traces de rouille. Pour ça, nous allons une par une les limer et les traiter au frein-métaux qui arrêtent la rouille. En fait, c'est un traitement anti-rouille. Donc trou par trou, nous allons mettre ce petit frein-métaux de partout. Une fois sec, j'applique ma peinture blanche anti-rouille également pour rendre les choses plus nettes et être sûr du résultat. La rouille est vraiment ce que vous voulez éviter dans votre van. C'est votre ennemi numéro 1. Une fois tout ça fait, nous avons donc nettoyé à fond le van avec de l'eau, une brosse et du shampoing et aspiré le tout pour le rendre vraiment super propre et partir sur de bonnes bases. Voilà donc de quoi nous sommes partis et après 3-4 jours de travail, nous avons réussi à obtenir ce résultat qui est absent de toute rouille et de bonnes bases pour partir sur de plus gros travaux. Voilà, on va terminer l'épisode 1 ici. J'espère que ça vous a plu. Rien de bien méchant niveau technique pour l'instant, mais j'espère qu'on vous a appris quelques petites choses.
et aider les prochains qui voudront faire ce genre d'expérience. On a choisi de tourner ces vidéos justement parce qu'il y a très peu de tutoriels sur l'aménagement des camping-cars en français. Sur YouTube, il y en a beaucoup en anglais, mais on voulait quand même aider les gens qui ne comprennent pas l'anglais à suivre le même chemin que nous. Et répandre la communauté campervan en France davantage. Voilà, j'espère m'améliorer par la suite en audiovisuel. J'avais pas encore tout mon matériel pour cet épisode 1, mais je pense qu'on fera mieux pour la suite. Mais en tout cas, de notre côté, la première étape est terminée. À bientôt!